Coucou, j'espère que ta rentrée s'est bien passée. Tu y as sûrement retrouvé des copains, des copines, et puis tu as sans doute fait la connaissance de ta nouvelle maîtresse ou de ton nouveau maître. Tu veux que je te dise, moi en fait, mon jour préféré d'école, c'était le premier jour. Et tu sais pourquoi? Simplement parce que j'ai remarqué que le premier jour, et puis quelquefois avant les grandes vacances, quand il fait très chaud, et ben les récrés elles duraient plus longtemps. Et en fait, ce que je n'aimais pas trop, c'était quand il fallait rentrer en classe. Ah bon, toi c'est un peu pareil? Bon, alors je vais te raconter quelques histoires pour te dire comment moi j'ai changé ça. Ça me fait penser à l'histoire de ce petit garçon qui s'était inscrit au judo à la rentrée. Comme il commençait, il portait une ceinture blanche. Il avait rencontré d'autres garçons et d'autres filles de son âge qui portaient des ceintures jaunes et même oranges, parce qu'ils avaient commencé avant lui. Mais quand il les voyait s'entraîner sur le tatami, il était persuadé, en fait il était sûr, qu'il n'y arriverait jamais, n'arriverait jamais à faire la même chose qu'eux. Il pensait qu'il était maladroit, qu'il n'allait pas se rappeler les prises de judo. Et comme au début, il tombait beaucoup, il pensait qu'il avait un très mauvais équilibre. Et finalement, à chaque fois qu'il allait au judo, il ne passait pas un bon moment, parce qu'il pensait toujours comme ça. Et en plus, ce qu'il ne comprenait pas, c'était que sa petite sœur, qui avait commencé le même jour et à la même séance que lui, adorait aller aux entraînements de judo. Si elle tombait par terre, elle éclatait de rire. Si elle oubliait une prise, elle la demandait à sa meilleure amie, qui avait commencé un peu avant elle. Un jour, le professeur vint parler au petit garçon. Et il lui dit « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes bien faire et que tu réussis facilement ?» Le petit garçon lui répondit qu'il jouait de la flûte depuis 3 ans et qu'il avait tellement fait des progrès que l'année dernière, il avait joué devant tous les parents de tous les élèves. Et le professeur continua en lui disant « Est-ce que tu penses que les enfants qui font du judo, ici, jouent de la flûte aussi bien que toi ?» Évidemment non. Et s'il devait apprendre aujourd'hui, il serait comme toi qui apprend le judo. Tu as appris à faire de la flûte, donc tu es capable d'apprendre et de progresser partout. Accepte juste que même si tu ne connais pas le judo, eh bien tu vas l'apprendre petit à petit et profite de chaque séance pour t'amuser, prendre du plaisir avec tes camarades, découvrir de nouvelles choses, comme le fait ta petite sœur. Et c'est vrai que souvent, nous passons notre temps à nous comparer aux autres et à croire que nous ne sommes pas capables. Et qu'à chaque fois qu'on se trompe, ça nous permet d'apprendre quelque chose de nouveau. Et tu verras que si tu penses comme cela, chaque moment que tu vas passer à l'école sera un vrai moment de plaisir. Parce que c'est normal de ne pas savoir, c'est normal de se tromper, c'est normal d'apprendre et de découvrir des nouvelles choses tous les jours. Moi j'ai quelque chose à te dire. Vraiment, ce que j'adorais à l'école, c'est la récré. Jouer avec les copains, les copines, courir dans tous les sens, faire des 1, 2, 3 soleils, des chats perchés, jouer à l'élastique, sortir les cordes à sauter. Alors avant, j'aimais vraiment pas quand il fallait rentrer en classe. S'asseoir, ne plus bouger, demander la permission pour parler, faire exactement ce que me demandait le maître ou la maîtresse. Et puis un jour, je suis tombée sur un maître formidable. Et au lieu de nous dire de toujours rester en place, il a commencé par nous dire « Même quand vous êtes en classe, votre imagination
n'a pas de limite. Par exemple, quand vous êtes à votre place, vous pouvez imaginer que vous êtes aux commandes d'un vaisseau spatial. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait piloter un vaisseau spatial? Oui? Non? Alors, il va bien falloir que vous appreniez à le faire. Peut-être qu'il existe un mode d'emploi que vous allez lire. Alors, imaginez, à chaque fois que je vous donne quelque chose à lire, que c'est ce mode d'emploi du vaisseau que vous allez lire. Alors, il ne faut pas se tromper, hein. Quand on pilote un vaisseau spatial, il faut bien connaître le mode d'emploi. Et là, vous avez le droit de demander à vos copains et vos copines si vous ne comprenez pas certains mots, parce qu'il faut bien comprendre ce mode d'emploi. Ou alors, imaginez qu'il s'agit d'une potion magique pour grandir plus vite. Vous n'avez pas le droit de vous tromper sur les ingrédients. Si jamais vous mettiez de la poudre d'escargot séché à la place d'extrait de bave de grenouille, et que les effets pourraient être totalement le contraire. Si cette potion magique servait à devenir plus grand, si vous inversiez, eh ben, vous deviendriez de plus en plus petit. Quand on est magicien ou magicienne, il est impossible de se tromper sans changer les résultats. Et je suis certaine qu'à l'école, ils ont bien suivi les leçons de découverte du monde ou de lecture pour ne pas se tromper. Et puis, depuis quelque temps, en classe, on suit le Vendée Globe Challenge. Tu sais, cette course autour du monde en bateau. Et avec les copains et les copines, on a imaginé que la salle de classe était un grand bateau que l'on pilotait à plusieurs. On avait chacune quelque chose à faire. Trouver la route que nous devrions prendre pour être les plus rapides, calculer notre vitesse, savoir combien de kilomètres. Enfin, en navigation, on appelle ça des miles, je crois. On avait fait. Combien il nous en restait. Les continents que nous allions suivre. Les pays où peut-être nous allions nous arrêter. Connaître tous les postes du bateau. Qui allait s'occuper des voiles, du gouvernail. Peut-être que même nous allions pêcher des poissons pour les manger. Mais il faudrait les reconnaître. Un jour, ma maîtresse m'a dit, tu sais, quand on s'est occupé de notre voyage imaginaire, sans que tu le saches, tu as fait des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, des sciences, de la lecture. Dans ta tête, tu as transformé ta classe en un équipage de bateau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je rentre dans ma classe, je ne la vois plus de la même façon. Je te propose maintenant d'imaginer ta cour de récréation comme une très grande forêt où tu adores te promener, faire des jeux avec tes copains et tes copines. Et au fond de cette forêt, il y a un gîte. Tu sais, une cabane où on va s'asseoir, se reposer, mais où on va aussi penser à apprendre plein de choses sur cette forêt pour mieux la connaître, mieux la découvrir, puis sur toute la vie qui l'entoure. Eh bien ce gîte, ça pourrait être ta classe. Pour cela, tu vas pouvoir faire appel à ton imagination. Et tu peux être tranquille, tu as des réserves d'imagination incroyables. Grâce à ça, tu vas pouvoir imaginer plein de choses lorsque tu rentreras dans ta classe et te dire que ce que tu vas apprendre pourra te permettre de faire le tour du monde en bateau, de composer une recette magique, de comprendre un nouveau jeu que tu feras avec tes copains, ou encore de piloter un vaisseau spatial. Et je suis sûr que maintenant, quand la récré va se terminer, tu vas te dire « Super, l'aventure et les découvertes continuent ». Parce que tu sais désormais que tu es capable de profiter de tous les moments que tu vas vivre quand tu seras à l'école. Et ici et maintenant, tu vas pouvoir te rendre compte que finalement, par le seul pouvoir de ton imagination, c'est vraiment cool d'aller à l'école.